Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 19 février 2021 et lors de la séance d'hier, les indices américains se sont repliés. Le S&P 500 a baissé de 0,44%, le Dow Jones de 0,38%, le Nasdaq de 0,72% et le Russell 2000 s'est replié d'1,67%, hein. C'est bien le seul indice américain à avoir donc franchi sa ligne de coup, hein, des figures chartistes que l'on avait abordées hier. Il a même atteint l'objectif théorique et il rebondit actuellement. En Asie, on a pu constater également des baisses avec un Nikkei en repli de 0,72%. En Australie, le S&P ASX 200 a baissé de 1,34%. Le Kospi coréen s'échange à 0,5% de hausse et les indices chinois évoluent en ordre dispersé. Alors c'est encore une fois la remontée du 10 ans américain qui illustre, hein, les craintes inflationnistes, mais également les mauvaises publications concernant les inscriptions au chômage aux États-Unis qui ont pesé sur le sentiment. Concernant le plan de relance aux États-Unis, Nancy Pelosi a déclaré que le vote de la Chambre des représentants sur le plan de 1900 milliards de dollars aura lieu à la fin de la semaine prochaine. De plus, hein, selon certains rapports des médias américains, certains démocrates auraient discuté d'une proposition de 3000 milliards de dollars de dépenses additionnelles afin de soutenir l'emploi et les infrastructures. Et donc, soutenir les infrastructures, ce qui a propulsé le copper, donc le cuivre, à la hausse. Le cuivre qui poursuit en nette hausse au cours de ces dernières séances, hein. Il faut savoir que le cuivre est largement utilisé dans le BTP. À noter que le président Biden a répété que les États-Unis doivent faire preuve d'une grande volonté afin de soulager les victimes de la crise du Covid-19. Et Janet Yellen, secrétaire du Trésor américain, a déclaré que les évaluations boursières actuelles sont très élevées dans un contexte de taux d'intérêt bas et que les investisseurs devraient être prudents. À noter que les États-Unis sont ouverts à une rencontre avec l'Iran afin de trouver une voie diplomatique et l'Australie qui pourra approuver une augmentation permanente des allocations chômage au lieu de prolonger les allocations actuelles de 150 dollars. Et le Premier ministre sud-coréen a déclaré qu'il envisageait de lancer une cinquième série de distribution de fonds. À noter également que selon le ministère allemand des Finances, les recettes fiscales du pays ont diminué de 11,1% en janvier. Et c'est une séance qui sera marquée par les indices PMI. On a commencé par l'indice PMI manufacturé au Japon en hausse qui est passé de 49,8 à 50,6 pour le mois de février. Le consensus tablé pour 50. Et le pétrole se replie. Les compagnies pétrolières au Texas, hein, redémarrent petit à petit leur production. Et effectivement, on s'attend à une nette amélioration en cette fin de semaine. Alors, comme nous l'avions indiqué, ce sont les PMI, hein, qui rythmeront cette séance. On a déjà pris connaissance des PMI en provenance de France, des PMI en Allemagne. D'ailleurs, concernant le PMI français, je vous ai partagé le rapport complet sur Twitter, hein. N'hésitez pas à le consulter. Ce qu'il faut savoir concernant les données françaises, hein, elles ont fait état d'un nouveau ralentissement de l'activité pour le mois de février, car ce sont les données flash pour le mois de février. C'est dû, bien entendu, aux restrictions liées au coronavirus. Une baisse qui s'est tout de même limitée, hein, au secteur des services, étant donné que le secteur manufacturier affiche une nouvelle hausse de la production. Donc, on a eu un PMI flash, PMI manufacturier flash à 55, le consensus tablé pour 51,4. Concernant les services, à 43,6 en dessous du consensus qui était à 47. Et le composite est à 45,2 contre des attentes à 47,5. On a pris connaissance des mêmes données en provenance d'Allemagne avec un PMI manufacturier à 60,6, largement au-dessus des attentes. Les attentes qui tablaient pour 56,5, il me semble. Voilà. Et concernant les services, on a eu un chiffre donc à 45,9 lorsque le consensus tablait pour 46,5 et un indice composite flash en Allemagne à 51,3 contre 50,5 attendu, et on attend le même chiffre, les mêmes données en provenance de la zone euro. Il est actuellement 9h52, donc ce sera communiqué très exactement dans 8 minutes. À 10h30, pardon, ce sera au tour du Royaume-Uni, me semble.
Voilà, donc 10h30, le Royaume-Uni, et dans l'après-midi, on prendra connaissance de données. Tout d'abord, on commencera par le Canada en seconde partie de séance avec les ventes au détail. Et ensuite, ce sera au tour des États-Unis de publier leurs indices PMI. Ce sont des indices flash également, avec un PMI manufacturier attendu de 58,5 et un PMI des services attendu à hauteur de 57,6. On prendra également connaissance des ventes de logements anciens pour le mois de janvier à 16h. Donc voilà pour le calendrier économique, un calendrier économique chargé, centré sur les données PMI flash. Pour le mois de février, on a déjà pris connaissance des PMI flash français, allemands autour de la zone euro dans 7 minutes maintenant. Et on passe sans plus tarder sur les indices boursiers avec, nous avions donc des configurations chartistes assez intéressantes. Le DAX n'est pas allé franchir sa ligne de coup. Il a clairement rebondi en données intraday ici pour aller chercher son nuage. Il se replie. Il est en test ici de cette zone de support à 13 900 points. Et donc pour l'heure, ça tient bon. Et si on parvient à se maintenir au-dessus des 13 900 points, tout naturellement, la prochaine cible serait ce seuil psychologique des 14 000 points. Et un franchissement de ce seuil psychologique des 14 000 points qui pourrait permettre un franchissement du nuage permettrait d'envisager de nouvelles perspectives haussières pour le DAX. Et donc, très certainement que les données européennes auront leur importance. Le CAC 40, lui, a marqué une pause hier et n'est pas allé jusqu'à tester sa Kijun en palier, mais il est toujours, les perspectives haussières sont toujours à privilégier pour le CAC 40. Actuellement à 5 737 points. Qu'en est-il pour le DAX? Un DAX qui s'est replié hier, mais qui parvient toujours à se maintenir au-dessus de ce retracement de Fibonacci à 161,8%. Ce sont les 13 574 points qui représentent donc ce retracement externe de Fibonacci. D'un point de vue intraday, nous n'avons pas franchi ici la ligne de coup. Souvenez-vous, nous avions émis l'hypothèse d'une figure de retournement en ETE. On va mettre en évidence les deux épaules. Ce sera largement plus visible. Une première épaule à ce niveau-là, une seconde épaule ici. Et donc, pas de franchissement de la ligne de coup, donc pas d'objectif théorique d'actualité. On rebondit, le tout sera de s'affranchir ici de notre nuage en données H1. D'un point de vue H4, on est en plein milieu du nuage justement et on a une résistance à 13 683 points. Donc les taux également, le 10 ans américain impacte les valeurs technologiques. À noter le S&P 500, même topo, on ne réalise pas l'objectif théorique, on se hisse à nouveau au-dessus de la ligne de coup, on s'est quand même replié, on a tenté d'aller rallier les 3875 points, mais on est reparti à la hausse par la suite, et donc le tout sera de s'affranchir de cette oblique baissière qui relie les précédents sommets, ce qui permettrait éventuellement de s'affranchir du nuage en données H1 pour aller chercher le sommet de ce que l'on avait qualifié d'épaule, 3936 pour le S&P 500, dernier rempart avant le récent sommet aux alentours des 3960 points. Le Dow Jones rebondit également sur sa ligne de coup et donc on n'est pas allé chercher l'objectif théorique, on a invalidé directement pour aller tenter le franchissement du nuage qui a échoué et là on repart à la hausse 31 417 points. Il faudra s'affranchir du nuage ici pour espérer un retour vers les précédents sommets, 31 600 points avant les 31 650. Seul le Russell 2000 a bien été le plus faible hier aux États-Unis et a clairement réalisé l'objectif théorique. On va enlever Ishimoku pour que ce soit plus clair. On a franchi la ligne de coup, on est allé chercher très précisément l'objectif théorique aux alentours des 2200 points. On rebondit en direction des 2236 actuellement et un franchissement des 2236 nous permettrait d'envisager un Russell 2000 de retour à 2260 points. Donc visiblement, seul le Russell 2000 a réalisé sa figure chartiste quand les autres indices ont clairement ont résisté. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui donne clairement des signaux de faiblesse. Et on va
On va affiner notre vision technique avec les retracements de Fibonacci. On s'intéresse ici à la précédente hausse, une hausse qui a été initiée au mois de mars 2020 et qui a pris fin ici à l'été 2020, au début du mois d'août. Et nous sommes en train de tester le retracement de Fibonacci à 50%, aux alentours des 1765 dollars l'once. Il faut comprendre qu'un franchissement de ce niveau pourrait nous renvoyer beaucoup plus bas sur le métal jaune, cela clairement. Et les taux, l'envolée l'envolée du 10 ans crée une grosse pression sur le gold et cela pourrait nous envoyer en dessous des 1700 dollars l'once sur le retracement de Fibonacci à 61,8%, soit les 1690 dollars, ce qui nous permettrait éventuellement d'aller nous rapprocher d'abord en inférieur de ce canal baissier. Donc prudence sur le gold qui pourrait poursuivre sa baisse. Il tente de retrouver des couleurs actuellement. On pourra le voir ici en données intraday. Il va faire face à la résistance des 1780 dollars l'once. Mais la prudence est de mise sur le métal jaune, un métal jaune qui pourrait approfondir sa baisse en dessous des 1700 dollars. On notera clairement, on avait donné comme objectif ce précédent creux et c'est très exactement ce que l'on a testé sur le métal jaune. Alors, à noter ici, donc le pétrole WTI après, alors j'ai l'impression que mon oblique baissière manque de précision. Non, c'est bon, elle est parfaite. Alors, on avait alerté face à ce niveau, face à ce test de l'oblique baissière qui relie les précédents creux. Et effectivement, le pétrole est en train de se replier à mesure que la situation, que la production se rétablit petit à petit au Texas face à la vague de froid historique. Et donc, des pétroles qui se sont clairement repliés. On réduit considérablement la divergence entre l'euro-dollar et le pétrole avec un repli du pétrole, mais également une hausse de l'euro-dollar. On le verra, le biais vert est en train de s'effondrer à l'heure actuelle. Et ici, prudence tout de même sur le pétrole en données intraday. Si on venait à passer sous les 58,56 $, on pourrait approfondir la baisse en direction des 57,15 $. Donc la prudence est de mise sur les pétroles au fur et à mesure que la situation se rétablit au Texas. C'est le même topo donc pour le Brent, un Brent qui semble affaibli, mais pour envisager une nouvelle baisse, il faudrait passer en dessous des 67,40 $ le baril. Et une amélioration au Texas qui est visible également sur les cours du gaz naturel. On s'était clairement rapproché de la projection V et on se replie actuellement, on repasse sous le seuil psychologique des 3 $. On est aux alentours des 2,950. Donc une situation qui se rétablit au Texas, un secteur de l'énergie qui est en train de se replier. Et cette envolée du copper, bien entendu, un plan 3000 milliards de dollars dont une partie serait destinée à l'infrastructure, cela favoriserait clairement le métal rouge, un métal rouge qui prend son envol, un métal rouge donc qui enchaîne ici les gaps haussiers. Nous sommes à 8692 $ la tonne. Le blé également pourrait aller chercher son précédent sommet à 670 $ ici à ce niveau-là. On est en train de s'affranchir du retracement de Fibonacci à 23,6%. Belle percée haussière pour le blé. On était extrêmement prudent face à cette volatilité. On a enchaîné les hausses et les replis pour finalement se hisser au-dessus des 23,6%, ce qui vient confirmer les perspectives haussières pour le blé. Et le sucre également qui a franchi son précédent sommet qui ne cesse de progresser depuis le rebond sur cette oblique haussière. Et on s'affranchit clairement ici du précédent sommet. Donc c'est reparti pour le sucre. Un sucre qui poursuit sa tendance de fond. Je vous le rappelle, une tendance de fond qui est clairement haussière et on est en train de poursuivre sur le sucre. On passe à présent sur le marché d'échange et on va débuter comme d'habitude par le biais vert, un biais vert qui s'est nettement replié depuis la sortie de son nuage par le bas, un signal qui a été validé par une lagging span qui parvient également à s'affranchir de son dernier obstacle, le nuage Ishimoku en données H1. Et ce repli
du billet vert entraîne l'euro-dollar à la hausse aux alentours des 1,20 et 1,30. On va le constater en données intraday, une nette hausse qui permet à l'euro-dollar de se rapprocher des 1,20 et 1,47 en sortant de son nuage par le haut. Ce sera le niveau à surveiller, ce sera le niveau à franchir pour espérer de nouvelles hausses sur l'euro-dollar. Et donc, un billet vert qui s'effondre, ce qui entraîne un USD CAD à la baisse, un USD CAD qui parvenait à progresser suite à la baisse du pétrole. Et donc, on est toujours dans cette formation de TE inversée, une épaule tête-épaule inversée ici, hein, qui est toujours clairement d'actualité, hein. On continue la formation de l'épaule droite et le franchissement de cette oblique baissière que l'on pourrait qualifier de ligne de coup serait le signal d'achat. Mais l'objectif des 1,28084 n'est plus d'actualité étant donné que l'on a marqué un nouveau creux. Et je pense que cette fois-ci, ce serait un objectif N. Je vais mesurer l'amplitude de la hausse, environ 137 pips, l'amplitude de la baisse à l'heure actuelle, 86. Donc ce serait un objectif, une projection de Soda E, étant donné que le repli est largement supérieur à la moitié de la hausse. Et donc, on va chercher un E ici. Lorsque c'est égal à 50%, on cherche un N. Et lorsque c'est inférieur à 50% du mouvement précédent de la première jambe de la vague, c'est un V que l'on va chercher. Et là, donc, on irait clairement chercher les précédents sommets de la fin du mois de janvier aux alentours des 1,2886. Il faudrait pour cela ne pas approfondir davantage la baisse. Donc voilà pour l'USD4 GBP-USD qui profite, hein, du repli du billet vert et qui vient marquer ici de nouveaux sommets. Et donc la cible est à 1,40. Il faut se hisser au-dessus de 1,40 pour espérer une poursuite de cet élan haussier sur le GBP-USD. Le GBP-CHF, c'est largement rapproché, hein, de l'objectif. Ça allait vraiment très vite, hein, depuis le 11 février. Nous sommes plus ou moins à l'équilibre actuellement. On pourrait s'attendre à un repli euh, après une telle progression. Donc clairement ici, il y a eu 4 séances de hausse consécutives. Donc un repli pourrait être attendu avant d'aller tester clairement les 1,2550. Le CAD CHF se replie, pas de signal donc pour le moment pour le CAD CHF. Et nous allons très rapidement aller voir les données en provenance d'Europe. Secteur manufacturier au-dessus des attentes à 57,7. On s'attendait à 54,3. Concernant les services, on est en dessous du consensus, 44,7. On s'attendait à 45,9. On est également en dessous de la valeur précédente, hein. Donc voilà pour cette donnée en provenance d'Europe. On attend la prochaine en provenance du Royaume-Uni. Et donc, hein, cela sème quelque peu le doute, hein, sur les marchés européens. On notera le DAX qui stationne en dessous de son nuage H1. Et sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market, le dernier de la semaine. On se donne rendez-vous dès lundi pour le prochain Good Morning Market. En attendant, je vous souhaite une excellente séance de trading. Au revoir.